J'aimerais qu'on chante un classique, Une flamme en moi. Vous le connaissez ce chant? Un peu, on l'a un peu chanté. Oui, on va le chanter en souvenir du jour où le Seigneur est venu allumer dans notre cœur le feu de la foi. Et j'espère que le feu brûle encore. Vous savez que dans le tabernacle, chaque jour, il fallait que les sacrificateurs, les lévites entrent pour remettre de l'huile dans la lampe. Il fallait que la flamme brûle continuellement. Alors j'espère que la flamme brûle encore. On va se lever, on va chanter. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Et cette flamme est venue brûler mes malheurs. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière en moi vient briller en toi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, c'est son amour. Le mardi, je prends sa peine. Mercredi, c'est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Amen. Je vous proposerai une première lecture pour introduire cette méditation de ce jour dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. Actes chapitre 20 au verset 1er. On va retourner donc sur les traces de l'apôtre Paul qui, vous le savez, voyageait de ville en ville pour annoncer la parole de Dieu. Et nous allons retrouver l'apôtre Paul et ses collaborateurs, ses frères, une équipe de prédicateurs qui donc arrivent dans la ville de Troas. Et on va lire donc à partir du chapitre 1er, chapitre 20, à partir du verset 1er. Il est écrit ceci, Acte 20, chapitre 1er. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit parti pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et quand on voulut le relever, il était mort. Mais
Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Nous allons donc pendant quelques instants nous arrêter sur ce passage où il est question de l'apôtre Paul, donc dans la ville de Troas. Et ce que nous apprend ce passage, c'est qu'il n'était pas seul dans son voyage. Comme je le disais à l'instant, il était entouré par une équipe de 7 prédicateurs itinérants. Et là, eh bien, ils sont réunis dans une pièce modeste au 3e étage. Et ils racontent ce que le Seigneur a fait au travers de leur ministère. Et c'est le soir, il est dit que les lampes sont allumées, et ils sont dans la pénombre, l'apôtre Paul prêche, ses compagnons rendent témoignage, là ils prennent la Sainte Seine, ils partagent le pain dans le cadre de ce repas du soir, et la Bible nous précise aussi que c'était le premier jour de la semaine, et j'aimerais justement m'arrêter sur ce verset-là, où il est dit, Actes chapitre 20, verset 7, le premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et là, le récit continue. Et j'aimerais m'arrêter sur cette expression, le premier jour de la semaine, parce que c'était donc un dimanche. Dans la semaine juive, c'est le sabbat qui clôturait la semaine. C'était le dernier jour de la semaine, le sabbat, le Shabbat. Le sabbat, c'était le 7e jour, et puis la semaine recommençait. Mais là, donc, le premier jour de la semaine, ils étaient rassemblés pour partager ensemble le pain et le vin. Et le titre que j'ai donné à mon message est le suivant. Quelle place donne-t-on au dimanche dans notre agenda ? Que dit la Bible à propos du dimanche ? Alors ce mot dimanche, on ne le trouvera pas dans la Bible. On ne le trouvera pas dans la parole de Dieu. Mais pourtant, il y a quand même quelques références qui nous montrent que le premier jour de la semaine était pour les chrétiens une sorte de rendez-vous. C'est ce qui nous semble en tout cas lorsque nous lisons les textes bibliques. Mais avant de parler du premier jour de la semaine, on pourrait se poser cette question, mais quand les chrétiens de l'Église primitive se réunissaient-ils en réalité ? Dès les premières pages des Actes des Apôtres, on comprend qu'ils se réunissaient au commencement, à la naissance de l'Église, se réunissaient tous les jours. Dans les Actes, au chapitre 2, au verset 46, par exemple, je lis, il est écrit « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple ». Nous sommes là dans les premiers jours de l'Église, puisque la Pentecôte vient d'avoir lieu et on vient de faire le premier service de baptême. Et là, il y a dans l'enthousiasme collectif une sorte d'assiduité quotidienne. Quotidiennement, ils se rassemblaient dans le temple. Il n'y avait pas de lieu de culte, il n'y avait pas ni de cathédrale, ni d'église, ni de salle de culte comme les nôtres. Alors ils se rassemblaient où ils pouvaient, et voilà qu'ils se rassemblaient dans le temple pour partager leur foi. Ensuite, dans Acte 18, au verset 4, il est écrit que Paul prêchait dans les synagogues chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Donc là, on a vraiment l'impression que le sabbat était privilégié. C'était un temps pendant lequel on prêchait l'évangile, il prêchait l'évangile dans les synagogues, puisque, on le sait, les Juifs qui étaient de passage dans les villes, eh bien, avaient la possibilité de prendre la parole dans la synagogue. Paul, qui voyageait, se retrouvait là, au milieu des Juifs, dans les synagogues, et nous savons qu'il y avait des synagogues un peu partout dans le bassin méditerranéen, et donc on donnait la parole aux Juifs qui étaient de passage, aux voyageurs, et Paul en profitait pour prendre la parole et pour annoncer l'évangile, et il persuadait les Juifs, persuadait aussi les Grecs qui étaient là, et c'était une sorte de stratégie d'évangélisation mise en place par l'apôtre Paul. Et ici, dans Acte 20, il est écrit que c'était le premier jour de la semaine. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit que c'était un jour important, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'était le jour où Jésus était ressuscité, où il était sorti du tombeau. Dans Matthieu, chapitre 28, il est dit qu'à l'aube du premier jour de la semaine, les femmes se présentent là, devant le tombeau. Elles sont atterrées, endeuillées, abattues. Jésus est mort, et puis elles s'aperçoivent que le tombeau est vide, la pierre est roulée. Les anges annoncent la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Et là, elles vont annoncer la bonne nouvelle aux disciples. C'était le premier jour de la semaine. Et il semblerait que les chrétiens avaient un attachement particulier pour ce jour.
le premier jour de la semaine. Et il semblerait, en lisant Acte 20, que c'est probablement le jour qu'ils avaient choisi, c'est ce qui est écrit en tout cas, pour rompre le pain. On sait que la situation communautaire de l'Église primitive va s'étioler au fil du temps avec les persécutions. Au départ, ils se retrouvaient tous les jours dans les maisons, dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble, ils partageaient tout ce qu'ils avaient, et puis vient la persécution, l'Église est dispersée, et là il va y avoir, semble-t-il, un changement de rythme, et ce qui reste, ce qui persiste, en tout cas dans les Écritures, c'est que le premier jour était quand même un jour important, et s'ils ne se retrouvaient pas plus tous les jours, eh bien, il semblerait qu'ils se retrouvaient le premier jour. Là, il est dit qu'ils prenaient la Sainte Seine. Dans Acte 20, il est écrit que Paul va prêcher l'Évangile, d'ailleurs jusqu'au petit matin. Et ils vont aussi, semble-t-il, choisir ce jour, non seulement pour se rassembler, pour entendre les témoignages, recevoir l'enseignement des apôtres, mais aussi pour récolter les offrandes. Quand on lit dans 1 Corinthiens au chapitre 16, au verset 2, par exemple, je lis ceci. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Le premier jour de la semaine, l'apôtre Paul invite les chrétiens à mettre à part une partie de leur argent, et puis ensuite, eh bien, de mettre cela dans l'offrande. Alors le mot dimanche, c'est un mot qui vient du latin dies dominicus, qui a donné le mot dimanche. C'était le premier jour. Et puis on sait qu'en 321, c'est l'empereur Constantin qui a publié un décret officiel faisant du dimanche un jour de repos en Europe. Parce qu'avant, bien entendu, dans cette nation païenne, le dimanche, premier jour de la semaine, 7e jour, ça n'avait aucun intérêt. Mais c'est l'empereur Constantin qui, après s'être converti au christianisme, a décrété le christianisme comme étant la religion officielle de l'Empire, de l'État, et puis quelques temps plus tard, il va publier ce décret officiel, faisant du dimanche un jour de repos. 20 siècles plus tard, on se retrouve toujours le dimanche. Mais peut-être qu'on pourrait se poser cette question, est-ce que notre dimanche doit remplacer le sabbat? Est-ce que notre dimanche, c'est notre sabbat? Certains pensent que oui, mais j'aimerais dire que il ne faudrait pas aller trop vite pour répondre, parce qu'en réalité, nous, chrétiens, nous ne fêtons plus le sabbat. Le sabbat, c'était une ordonnance rattachée à la loi mosaïque. Le sabbat, c'était une obligation légale, imposée par Dieu. Il fallait qu'on respecte le sabbat, et quand on ne respectait pas le sabbat, on s'attirait les foudres du ciel, et puis aussi les foudres de la communauté. Le sabbat, c'était sacré. Le sabbat, c'était un jour à part. Mais nous savons que le sabbat, en réalité, avait une portée prophétique. Le sabbat annonçait quelque chose. Le sabbat annonçait un temps de repos. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est clair que ce repos, c'est Jésus. Jésus, c'est notre repos. Le sabbat annonçait la venue de celui qui allait apporter le repos. Et nous sommes entrés dans le repos en Christ. Nous n'avons plus à fêter ou à respecter le sabbat. Certains, je le sais, même dans certains milieux chrétiens, respectent le sabbat. Alors, chacun fera comme il l'entend. Mais pour nous, nous n'avons pas à respecter le sabbat. Parce que le sabbat, c'était un rituel de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous ne célébrons plus le sabbat. Par contre, on se retrouve le dimanche. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'un des seuls jours qui restent où le peuple de Dieu peut se rassembler. Que Dieu fasse que ça continue. Qu'on puisse continuer de se rassembler librement et qu'on puisse continuer aussi de ne pas travailler le dimanche. Alors je sais que certains travaillent le dimanche par obligation, et ce n'est pas un péché de travailler le dimanche. Mais dans la mesure du possible, si on peut éviter, bien évidemment, c'est mieux. Parce que ça nous permet de nous retrouver pour louer le Seigneur tous ensemble. Et si dans l'ancienne alliance, le sabbat, c'était une ordonnance, quelque chose d'incontournable, où Dieu nous obligeait à nous arrêter, parce que nous le savons dans la Genèse, je vais lire ce passage, au chapitre 2 de la Genèse, au verset 3, il est écrit « Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant ». Et dans Exode 20, il est écrit qu'on n'avait pas le droit de travailler. Dans le décalogue, les 10 commandements, il est bien précisé qu'il ne fallait rien faire le jour du sabbat. C'était une obligation.
on avait l'obligation d'aller célébrer le Seigneur et l'interdiction de travailler. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous ce régime-là. Nous sommes sous la grâce. Et nous n'avons plus à respecter le sabbat, mais par contre, Dieu nous invite à nous rassembler le dimanche. Alors si on pouvait se rassembler tous les jours de la semaine, ce serait bien aussi, mais il faut bien aller travailler de temps en temps. Et je crois que le dimanche, c'est pour nous chrétiens un jour important. Alors Dieu ne nous oblige pas, bien entendu, mais nous devons nous obliger. C'est pas pareil. Dieu ne va pas nous contraindre, mais c'est à nous de faire de ce jour un jour important. Le dimanche, c'est un jour important. Et je dois apprendre à me discipliner pour faire de ce jour un moment pendant lequel je vais au culte, pour célébrer le Seigneur. Lorsqu'on fait la préparation au baptême, on parle de différents points et on aborde aussi le dimanche. Quelle place le dimanche doit-il avoir dans notre agenda ? Bien, moi je crois que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour qu'on met à part pour lui. Bien entendu, Dieu ne nous oblige pas à le faire, mais nous devons nous contraindre et nous obliger à le faire. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et encore, quand je parle du jour du Seigneur, je crois que, vous savez, quand on repense à ce qui se passait autrefois, je me suis converti il y a 35 ans et d'autres sont convertis bien avant. Il y avait le dimanche matin, on venait au culte, et puis le dimanche après-midi, il y avait la réunion d'évangélisation, et puis le dimanche soir, on ne partait pas, on se retrouvait pour la chorale, on chantait jusqu'à 20h, on répétait les chants, et puis on rentrait le soir, c'était 21h. C'était vraiment la journée qui appartenait au Seigneur. Et puis petit à petit, les choses ont changé. On a enlevé la réunion du dimanche après-midi, on n'a plus fait la répétition de la chorale le dimanche soir, et puis on a réservé la matinée du Seigneur. C'est la matinée du Seigneur. Et puis en réalité, on parle de matinée, mais c'est plutôt 2 heures. Quelle place le dimanche a-t-il dans notre cœur ? Je crois que le dimanche, ça doit être pour nous le jour du Seigneur. Ça appartient à Dieu. Je dirais même que c'est pas le jour de la grâce matinée, c'est la matinée de la grâce, c'est pas pareil. Dimanche, ça ne doit pas être non plus prioritairement le jour des repas en famille. C'est vrai qu'on a la joie de se retrouver le dimanche midi en famille, mais en réalité, la priorité, c'est la présence de Dieu, c'est l'Église, c'est le dimanche matin, c'est le culte. Ce n'est pas le jour des promenades bucoliques. Dimanche, c'est le jour qu'on offre à Dieu, avec joie, parce que c'est notre Sauveur. Vous connaissez le psaume 122 ? Je suis dans la joie quand on me dit « faisons la grâce matinée ». C'est vrai que c'est bien les grâces matinées, de temps en temps. Mais non, David dira « moi je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». On est dans la joie de se retrouver entre frères et sœurs. Moi je n'ai pas grandi dans l'église. Quand j'étais enfant, je ne connaissais pas l'église. J'ai grandi dans le monde. Et le dimanche, on se levait à 11h. On avait un peu la tête dans le sac et on prenait notre petit déjeuner à 11h30 et puis ensuite on retournait se coucher et puis ensuite l'après-midi à 15h on se mettait devant la télévision jusqu'au soir. C'était pas la joie, c'était triste, c'était fade, on était malheureux. Puis un jour l'évangile est entré dans notre famille. Ma mère s'est convertie, mes sœurs se sont converties. Et puis moi, à l'âge de 14 ans environ, j'ai découvert l'Église. Et j'étais tellement heureux d'aller à l'Église le dimanche matin. Pour moi, c'était la fête. Toute mon enfance, j'avais traîné en pyjama jusqu'à 11h devant la télévision à rien faire. C'était triste, la maison était triste. Et puis un jour, on a découvert l'Évangile. Et pour moi, c'était une joie d'aller à l'Église. Le dimanche matin, j'ai appris à me faire beau pour aller au culte. C'était une joie. On se faisait beau, on se parfumait, d'aller à l'église avec la Bible sous le bras. Et ça a été une transformation pour la famille. Est-ce qu'on a toujours la même joie dans le cœur d'aller à l'église ? Le dimanche, je crois que c'est un jour à part. Les chrétiens, ce jour-là, à Troyes, se sont rassemblés le premier jour de la semaine pour entendre la prédication. Alors c'était le soir, puisque à l'époque, le dimanche n'était pas un jour chômé, mais le soir après le travail. Et puis ils écoutaient la prédication. D'ailleurs, je note que ce jour-là, l'apôtre Paul a joué les prolongations, parce que sa prédication a été un peu longue quand même. Voilà, si aujourd'hui je m'amusais à prêcher aussi longtemps, je crois que je me retrouverais tout seul à la fin de la réunion.
D'ailleurs, il y a eu un drame ce jour-là, il y en a un qui s'est endormi, Eutychus, vous connaissez l'histoire, il était assis sur le bord de la fenêtre au 3e étage, quelle idée, hein? Quelle idée. Voilà qu'il tombe, on le retrouve, il est mort, on prie pour lui, et l'apôtre Paul ne se démonte pas, il retourne prêcher. Moi, j'aurais appelé les pompiers, la police, j'aurais fait appel à... On aurait mis la ville sans dessus-dessous. Mais non, voilà que l'apôtre Paul recommence à prêcher jusqu'au petit matin. D'ailleurs, alors que j'étais en train de lire ce texte, j'ai remarqué quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous aussi, mais il est écrit ceci, j'aimerais le retourner dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, donc... Je n'avais pas remarqué ça. Ce matin, je relisais mes notes, je relisais ce texte et je ne l'avais pas remarqué. Et là, je viens de le remarquer. Il y a quelques minutes, en lisant ce texte devant vous, il est écrit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. » Donc, c'est le soir. On allume les lampes, on fait une réunion de témoignages, de prières. Et là, eh bien, Paul est tellement enthousiaste qu'il prêche. Eutychus tombe, il va prier pour lui, il retourne, il remonte au 3e étage, il recommence à prêcher. Minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Et là, c'est écrit que jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube, pourtant, il devait prendre la route le lendemain. Mais il ne s'est pas dit, tiens, allez, demain, il faut que je voyage, donc on va aller se coucher. Non. Ils étaient tellement heureux d'être rassemblés que la réunion a duré jusqu'au petit matin. Parce que pour eux, c'était une joie. Et je crois qu'on devrait avoir la même joie le dimanche matin, de se retrouver dans la maison de Dieu. Dans le psaume 133, il est écrit ceci, j'aimerais partager avec vous cette dernière lecture. Au verset 1er, on connaît ce psaume. « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là. Alors si tu veux être béni, je t'invite à mettre ce jour à part pour Dieu. Nous ne sommes pas dans cet esprit légaliste où nous sommes contraints de venir à l'église. Non, on n'est pas obligé, mais on y va avec joie, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là qu'il répand son esprit, comme l'huile qui coulait sur la tête, sur la barbe et sur le bord des vêtements d'Aaron. C'est là. Je voulais ce matin redonner au dimanche sa priorité et vous dire qu'il est important de venir au culte pour célébrer le Seigneur. Nous voulons redonner au Seigneur sa place et lui offrir ce jour parce qu'il nous a sauvés et on est heureux de pouvoir consacrer une journée pour le Seigneur. Amen.